Un petit mot d'explication. Premièrement, la liturgie est celle de l'Église catholique. Ça veut dire le pape catholique a le pouvoir de lier sur terre, dit Jésus, et ce sera lié dans le ciel. De délier sur terre, et ce sera délié dans le ciel. Donc le pape Pie XII, en 54, il a réformé la liturgie dans le bon sens, n'est-ce pas? Il n'a pas changé, mais réformé, ça veut dire redresser des abus et des choses qui étaient devenues trop obsolètes. La longueur aussi de la liturgie, c'était 2-3 heures, maintenant c'est un petit peu moins, n'est-ce pas, quand même, qui est convenable tout à fait, selon le commentaire de Dom Guéranger, le grand liturgiste du 19e siècle. Donc cette liturgie de Pie XII est très bonne, n'est-ce pas? Eh bien, il faut la tenir parce que ce n'est pas seulement un pape qui l'a imposé, un pape, même s'il y avait déjà des modernistes dans l'Église, c'est le pape qui porte la dernière responsabilité. Et deuxièmement, parce que toute l'Église, 100%, tous les prêtres, tous les évêques catholiques ont suivi cette liturgie de 54 jusqu'à 69, jusqu'à la nouvelle messe, jusqu'au concile, et après le concile même. Toute l'Église. Donc si on rejette cette liturgie, on rejette un pape et l'Église catholique. On se met en schisme, parce qu'on rejette la prière de l'Église officielle. Oui, mais on va suivre la liturgie avant Pie XII. Alors, vous savez mieux que le pape, alors. Alors, vous êtes en rupture avec l'Église et avec un pape. Parce que vous rejetez la décision d'un pape, et ensuite, vous rejetez la liturgie de l'Église. Toute l'Église, 100%, ne peut pas se tromper parce qu'elle a Dieu comme garant. N'est-ce pas? Donc, 99%, 99% de l'Église peut se tromper. On l'a vu sur Vatican II, peut devenir hérétique, mais pas 100%. 100%, là, Dieu est un garant. Jésus qui a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Toute l'Église ne peut pas dévier dans des choses si importantes que sa prière. Voilà. Nous allons suivre la prière de l'Église catholique romaine, instituée par un vrai pape, n'est-ce pas, imposée et célébrée de 54 jusqu'à après le concile même, jusqu'à la messe nouvelle de Paul VI qu'on ne va pas suivre, parce que cette messe nouvelle a été instituée après son hérésie, après la perte de sa papauté par l'hérésie. Voilà, donc c'est tout à fait correct. Donc j'espère que vous avez ami celle qui a cette liturgie de l'Église catholique, n'est-ce pas? Celle de 54 et plus tard. So, a little word in English. The missal that we are... excusez. Un petit mot sur l'explication de la cérémonie. Donc, comme vous savez, c'est d'abord ces deux parties, la bénédiction des rameaux et la procession, et ensuite la messe. Il y a deux couleurs, selon, justement, Pie XII. La première couleur, c'est rouge, parce que Jésus est reconnu comme roi. C'est la couleur royale. Jésus est reconnu comme roi, parce qu'il vient de ressusciter Lazare des morts. Donc, il a prouvé qu'il est le Messie. Il est spontanément, après 3 ans de vie publique et de doctrine splendide, n'est-ce pas, de miracles, maintenant, de résurrection des morts d'un homme très connu, un homme très riche et connu, Lazare, qui habitait à Béthanie, pas tout près de Jérusalem. Et les Juifs le connaissaient, tout le monde le connaissait, n'est-ce pas? Et donc c'est un miracle spectaculaire, la résurrection de Lazare. Et donc ça lui vaut, n'est-ce pas, cet honneur de roi. Il va être reconnu comme roi. Les palmes montrent la victoire, n'est-ce pas? Les palmes, c'est un symbole de victoire dans la liturgie, dans l'Est. C'est pour ça que les martyrs, oui, maintenant on ne les voit pas, mais sur le tableau ici, si jamais il est voilé, n'est-ce pas? Il est voilé à cause le temps de la Passion. On voit les martyrs avec les palmes. Ça veut dire qu'ils ont obtenu la victoire sur le monde et le diable, en donnant leur vie pour Jésus-Christ. Donc,
Jésus est honoré dans sa royauté, mais à la messe, il y a déjà, c'est le violet, couleur violette, pourpre, parce qu'il va dans sa passion. On aura l'évangile de la passion. On aura les 4 évangiles sur la passion, ça veut dire aujourd'hui selon saint Matthieu, demain saint Marc, après il y a saint Luc, et vendredi saint, l'évangile de la passion selon saint Jean. Voilà. Donc elle entre déjà dans sa passion. Donc quel contraste! Un roi est reconnu comme un être donc respectable, n'est-ce pas, qu'il faut obéir, qu'il reçoit de nos honneurs, des richesses, des pouvoirs. Et Jésus a tout à fait ça, il a droit à ça, n'est-ce pas? Il est roi. Et ensuite, après dans sa passion, il est rejeté, n'est-ce pas? Il est calomnié, il est condamné, n'est-ce pas? Comme un esclave, crucifié, comme un scélérat, comme un criminel. Donc quel contraste extraordinaire! Il est roi parce qu'il est Dieu, et il est Dieu, et aussi parce qu'il il mérite justement sa royauté par toutes ses capacités en tant qu'homme. Mais la personne qui est dans cet homme est une personne divine, même dans sa passion. Dans sa gloire, il est Dieu, mais dans sa passion, il est toujours la personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Quel contraste extraordinaire! D'abord, cette gloire qu'on lui donne, ensuite ce mépris, ce rejet. Donc c'est extraordinaire, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé. Il est adoré comme Dieu. Il est Dieu par Notre-Dame, hein, jusqu'au-dessous de la croix, et c'est la vérité. Et il est rejeté par les grands prêtres et le Sanhédrin, l'assemblée, n'est-ce pas, des prêtres et des anciens d'Israël, qui est le peuple élu, n'est-ce pas, mais qui l'a rejeté, n'est-ce pas, jusqu'à la mort de martyr. Mais ça va devenir l'instrument de la rédemption. Donc c'est un roi, n'est-ce pas? Un roi qui a le pouvoir, comme tout pouvoir, pour organiser le bien commun. Le bien commun pour Jésus, c'est le ciel. C'est le ciel. Il vient pour un bien commun le plus important, pas comme un roi ordinaire qui organise le bien naturel. Jésus organise le bien surnaturel, qui inclut le bien naturel, mais en deuxième plan seulement. Donc il vient pour organiser le bien, il a le pouvoir pour organiser le bien. Mais ce bien, comment est-ce qu'il va le réaliser? Eh bien, on va voir directement comment il va régner. Eh bien, il va régner sur la croix. C'est un roi qui nous aime, c'est un roi de cœur, c'est un roi qui donne sa vie pour ses sujets. Et c'est ça, il y a un contraste, l'honneur qui est dû à un roi et le mépris qui est donné à un condamné, mais en Jésus c'est la même chose. Sa royauté s'exerce par sa croix. Et c'est ça le grand mystère qui est maintenant rendu aujourd'hui. Donc 2 couleurs. Le rouge, la royauté, c'est encore Pie XII qui l'a institué. Avant c'était que du violet, mais ça rendait moins la chose. La liturgie doit rendre le mystère. Donc, de mieux que la liturgie rend le mystère, de mieux que la liturgie est liturgie. Elle doit rendre le mystère pour les âmes et rendre honneur à Dieu. Eh bien, on rend honneur à... C'était la fête du Christ roi, n'est-ce pas, avant l'institution explicite d'une fête du Christ roi par Pie XI. Mais de tous les siècles, n'est-ce pas, du début du christianisme, aujourd'hui, c'est la fête. Il y a un aspect de la fête de Christ roi. Parce que Pie XI n'a rien inventé, n'est-ce pas? Il n'a pas inventé la fête de Christ roi. Le Christ roi a toujours été honoré, et spécialement dans la liturgie de Dimanche des Rameaux. Avant que Pie XI va explicitement instituer une liturgie de Christ roi, parce que cette royauté de Jésus-Christ est encore, comme le temps des pharisiens et des sadducéens, rejetée. La royauté de Christ est rejetée
dans le XXe siècle, le XXe siècle, et c'est pour ça que l'Église va faire le contraire. Puisque Jésus est rejeté comme roi par l'apostasie des nations, le libéralisme, etc., vive la liberté, n'est-ce pas, mais contre Dieu, l'Église va rendre un honneur spécial à Dieu pour réparer cette apostasie. Voilà. Donc, c'est un petit résumé de ces mystères qui sont très riches. Donc, regardez dans le texte de votre missel, surtout à l'évangile, ça va être un évangile qui va durer 20 minutes, je pense, à peu près. Voilà. Donc, suivez bien dans votre missel pour savoir ce qui se passe.